Les maisons de transition, aussi appelées des CRC et des CHC, jouent un rôle important là, dans la réinsertion sociale des personnes judiciarisées, mais ça permet aussi là, de venir prévenir la récidive en offrant à la fois de l'encadrement, mais aussi de l'accompagnement. Elles servent de lieu de résidence temporaire pour les individus en processus de réintégration sociale. Premièrement, là, pour venir combler les besoins de base, donc on peut penser au logement, mais on peut penser aussi à la nourriture, et ça permet aussi d'obtenir du soutien, comme par exemple pour la recherche d'emploi, ou pour développer de nouvelles compétences comme les responsabilités familiales. Ces maisons sont aussi soutenues par une équipe de professionnels qui vont venir offrir une certaine transition entre la détention puis après ça, le retour à la vie normale, et ça va aussi permettre d'apporter un certain filet de sécurité là, pour la société. La maison de transition, ça représente un temps d'arrêt entre la réalité puis la prison. C'est une place où est-ce que tu peux reprendre tes esprits, reprendre contact avec le monde normal, la société. C'est vraiment une place où est-ce que tu peux t'asseoir, prendre le temps de redevenir une personne, genre. Avec la maison de transition, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils m'ont donné une façon de voir la vie, tu sais, de pouvoir switcher ma vie, puis de reprendre contrôle, de reprendre mon indépendance. Puis un break financier aussi, tu sais, c'est comme... Ils te donnent des outils pour pouvoir retrouver un rythme normal de vivre sans avoir tout le bagage de ton passé qui te suit quand tu sors, genre. La maison de transition, pour moi, représente la liberté, tu sais. T'es libre dans le sens que t'as pas de cellule, là. T'as une chambre. T'as une chambre à coucher. Tu peux acheter la bouffe que tu veux. Tu peux aller voir ta famille. Tu peux aller voir tes enfants si t'as des enfants. Tu peux aller travailler. Aller en maison de transition ne va pas raccourcir votre peine. Par contre, ça va vous permettre d'obtenir une certaine liberté plus rapidement. Donc, c'est vraiment un choix là, pour ceux qui désirent travailler sur eux-mêmes, mais aussi développer des nouvelles compétences ou développer une certaine autonomie. Donc, les résidents vont bénéficier à la fois d'un encadrement, mais aussi des programmes qui vont viser à améliorer leur capacité à faire de meilleures décisions pour le futur. Donc, bien que vivre en maison de transition, c'est quand même un processus assez exigeant. Là, ça représente quand même une étape de la réinsertion sociale importante. Il y a des gens qui sont pas capables de respecter ce genre d'intensité. T'es plus contrôlé, pas contrôlé, mais t'es plus surveillé un peu, comme on peut dire. Mais tu peux aussi te servir de ça comme un outil pour aller de l'avant puis essayer de changer tes mauvaises habitudes. Si tu as de la misère à retourner au marché du travail, mais il y a des organismes qui vont t'aider à faire ton CV, ils vont te donner des conseils. Tu es vraiment soutenu, tu as vraiment, même à toutes les semaines, tu as une conseillère qui te demande comment ta semaine a été. Fait que, tu sais, si tu as des difficultés, mais ils vont vraiment t'aider parce qu'ils veulent pas te remonter en prison. T'sais. Ils veulent vraiment que tu chemines puis tu continues, tu sais. Fait que, il y a toutes sortes d'avantages, il y a toutes sortes d'aides personnelles que tu peux recevoir, tu sais. En maison de transition, plusieurs résidents vont partager les aires communes, comme par exemple la cuisine, le salon ou les salles de bain, et vont aussi partager leur chambre. En moyenne, en maison de transition, il y a entre 5 et 40 personnes. Donc, c'est sûr que c'est important de faire preuve de patience, de tolérance là, pour justement interagir avec des personnes qui ont peut-être des personnalités différentes que la vôtre. Mais c'est aussi important là, de se concentrer sur ses propres objectifs de séjour. Pour ce qui est de l'encadrement, ça va être une instance légale, comme par exemple la Commission des libérations conditionnelles qui va vous donner là, différentes conditions. Et après, c'est le rôle des maisons de transition de s'assurer que vous respectez ces conditions, mais que vous respectez aussi les règlements internes de la maison de transition. Donc, on peut penser par exemple à faire votre budget, on peut penser à faire autoriser vos sorties ou dire aux intervenants là, les différents déplacements que vous allez faire dans une journée. La durée d'un séjour va être environ 6 mois. Ça va dépendre là, de votre sentence, de votre capacité à respecter les règlements de la maison de transition et vos conditions, mais aussi là, votre capacité à cheminer dans l'atteinte de vos différents objectifs. C'est correct que tu sois pas toi-même, parce que c'est pas chez vous, tu retournes pas dans ta famille, tu t'en vas à quelque part où est-ce que tu as le droit de juste reprendre tes esprits après la prison. Puis après, on va commencer les démarches. Ils m'ont donné le temps. Puis, tu sais, il y a plein de groupes d'art là-bas. Il y a des groupes d'art, il y a des groupes... ils font de la bouffe, une friperie. C'est beaucoup plus invitant que des portes qui claquent en prison. Mon passage en maison de transition m'a apporté
probablement une meilleure connaissance de moi. Ça m'a permis de prendre mon temps à revenir en société. Parce que moi, je suis un gars que j'aime ça aller vite, j'aime ça, tu sais, tout le temps, go, 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 tu sais. Puis en maison de transition, tu sais, t'as des règles. Fait que t'es libre, tu peux pas faire tout ce que tu veux, on s'entend. Puis avec l'aide des intervenants, ça m'a vraiment permis de me connaître un peu plus, tu sais, puis de prendre mon temps, puis arriver à mes buts que je voulais, tu sais, tranquillement. Puis c'est vraiment grâce à la maison de transition que je suis pas, tu sais, que je suis pas retourné en dedans, oui, parce qu'ils m'ont donné plein de conseils, ils m'ont donné plein d'outils, ils m'ont donné il y a beaucoup de connaissances aussi, des connexions qui peuvent te donner pour t'aider à aller mieux, tu sais, dans la vie, tu sais. Donc, pour commencer, pour ce qui est du suivi individualisé, ce sera offert par un conseiller clinique qui va vous permettre d'adresser les différentes problématiques que vous allez pouvoir rencontrer durant votre séjour et va aussi vous donner des outils pour être en mesure de mieux atteindre vos objectifs. Le conseiller clinique peut aussi faire différentes références si vous avez besoin d'un suivi un petit peu plus spécialisé. On peut penser, par exemple, à des personnes qui ont des problématiques de toxicomanie ou des personnes qui ont vécu, par exemple, un abus ou des violences dans le passé. Il y a aussi des intervenants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont là pour vous aider si vous avez besoin de parler, ventiler, etc. Ils sont là pour répondre à vos questions, si vous avez besoin aussi de support dans vos démarches, comme par exemple faire un CV ou réobtenir des pièces d'identité. Certaines maisons de transition sont spécialisées pour offrir un programme un petit peu plus spécifique qui va adresser différentes problématiques. On peut penser par exemple à un programme en toxicomanie ou un programme pour les auteurs de violences conjugales. L'objectif de ces programmes-là, c'est pour vous aider à atteindre vos objectifs en recevant à la fois un encadrement, mais aussi des ateliers un petit peu plus spécialisés. De plus, il existe des maisons de transition pour femmes seulement. Donc, ça permet d'avoir un environnement un petit peu plus spécifique pour leurs besoins. Et il y a aussi des maisons de transition qui sont complètement bilingues, donc ça permet aux résidents de recevoir du soutien en anglais. Comment tu sais que tu es prête à aller à la maison de transition? Je crois que c'est toute une question de mindset. Est-ce que tu es prêt à avancer dans ta vie, à changer, à continuer de t'améliorer si tu as commencé déjà en dedans à le faire? C'est quoi tu veux comme vie? Est-ce que tu veux toujours retourner en dedans, sortir, retourner, sortir, ou... Parce qu'en maison de transition, ils vont t'aider. Ils vont vraiment t'aider à faire des bons choix, ils vont t'aider à trouver un travail, ils vont t'aider à... Si tu as besoin des thérapies, des conseils, toutes sortes d'interventions qu'ils peuvent faire avec toi, où ce que tu vas continuer à cheminer. Ils vont pas juste te mettre dans un lieu puis tu te débrouilles tout seul. Tu es vraiment accompagné avec du monde qui veulent t'aider. T'sais. Le monde en maison de transition, ils veulent t'aider. Ils veulent pas te retourner en haut. T'sais. Fait que c'est ça, c'est toute une question de ton mindset. Qu'est-ce que tu veux pour toi dans l'avenir? Pour être admis en maison de transition, il faut tout d'abord savoir pourquoi vous voulez vous impliquer dans ce processus, mais aussi les objectifs sur lesquels vous voulez travailler. Donc, il faut être en mesure de démontrer son engagement à vouloir participer à ce processus-là, de vouloir se remettre en question, mais aussi venir développer son autonomie. Pour entamer le processus, il faut tout d'abord parler à la personne responsable de son dossier en détention, avec qui un plan de sortie va être établi. Ensuite, le plan de sortie va être envoyé à une ou plusieurs maisons de transition qui vont évaluer votre candidature. Ensuite, ils vont faire une réponse d'évaluation, qu'elle vous accepte ou pas, et sera envoyée à la détention. Ensuite, c'est la détention qui va faire parvenir la réponse d'évaluation à une instance légale, comme par exemple la Commission des libérations conditionnelles. Et ensuite, vous allez pouvoir partager votre point de vue et vos motivations à intégrer une maison de transition à ces instances. Peu importe la durée de votre sentence en détention, vous pouvez appliquer à une maison de transition. Même si vous êtes à la fin de votre sentence, il y a aussi la possibilité d'appliquer dans ce qu'on appelle un dépannage. Il y a aussi environ 30 maisons de transition partout au Québec, donc vous pouvez ajuster votre plan de sortie pour trouver une maison de transition où vous allez pouvoir vous rapprocher de votre famille ou de votre réseau. Donc en résumé, ce qui est important avec votre plan de sortie, c'est qu'il soit clair et concis, et que vous démontrez que vous êtes prêt à engager dans une réflexion sur vos comportements et à être engagé dans votre processus de changement. Moi, je dis, si tu n'as pas un support ou une place
Ou est-ce que tu sens que tu peux regagner, refaire ta vie d'une façon positive dans ta vie personnelle en sortant de prison? La transition, c'est la place où aller. Peu importe ce que tu as laissé en rentrant en prison, si tu es prête à juste penser à toi, ben c'est la place où aller, je trouve. Probablement, le choix est tellement évident, tu sais. Les maisons de transition, tu as beaucoup plus de liberté. 1. 2, si tu sais pas comment ça marche, si tu sais pas où c'est que tu t'en vas, si tu sais pas c'est quoi, pose des questions aux bonnes personnes. Demande pas à n'importe qui, écoute pas n'importe qui. Va demander conseil, pose des questions aux bonnes personnes, ils vont te guider. Puis moi, je te dis, aller à la maison de transition, ça a été pour moi incroyable, dans le sens que j'avais de la liberté, j'étais libre. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire en maison de transition que tu peux pas faire en dedans. Fait que, tu sais, en conclusion, moi, la maison de transition m'a permis de grandir et de continuer à avancer dans mon cheminement personnel. Fait que le choix, il est à toi, le choix, mais moi, je te dirais que tu te trompes pas si tu vas en maison de transition.